On va partir avec Babou et Gauthier. Bonjour Gauthier. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes prothésiste dentaire, vous êtes en Seine-Saint-Denis. Tout à fait. Vous avez entendu ça s'est produit jeudi dernier, la presse et notamment le Parisien, soyons honnêtes, en a parlé samedi. Je souhaitais en parler avant ce matin, mais malheureusement, nous n'avons eu le témoignage du beau-frère de Babou que ce matin. Il y a un immense élan de solidarité autour de Babou. Voilà un homme qui a essayé d'aider une jeune femme et qui l'a payé de sa vie, tout simplement. Vous-même, Gauthier, vous avez été agressé 3 fois, je crois. Oui, tout à fait. Alors, pour vous situer le contexte, je suis en région parisienne depuis 2 ans, donc j'ai 26 ans. Et je prends les transports en commun 1 heure le matin, 1 heure le soir, pour me rendre à mon travail. Et il se trouve que sur cette période de 2 ans, j'ai été agressé 3 fois pour des broutilles. Une fois pour me voler mon téléphone portable, qu'on m'a jeté à la figure d'ailleurs, car il correspondait pas, on va dire, il était trop archaïque. Et 2 fois pour avoir demandé à des gens de ne pas fumer dans la rame. Et effectivement, je me dis que en entendant cette affaire malheureuse et également en écoutant les 76% du sondage, je me dis que il y a malheureusement, d'après mon expérience personnelle, très peu de babous en fait. Et les 76% sont peut-être, comment dirais-je, pour faire un amalgame en politique, ce sont des intentions de vote. 76% de personnes auraient envie de réagir. Mais pour tout vous dire, les 3 fois où j'ai été agressé et la fois où je me suis interposé pour protéger une femme enceinte, eh bien, personne n'a jamais réagi. Les rames étaient bondées. Ouais. Les rames étaient bondées. J'ai été par terre à chaque fois. Le nez éclaté, l'arcade en sang, personne n'a réagi et on ne me relève même pas. Personne ne me demande si ça va. Les gens restent le nez dans leur journal, font semblant de ne pas voir et pour tout vous dire, Jean-Jacques, bon, je suis pas quelqu'un qui suis physiquement taillé pour la bagarre et de toute façon j'exècre toute forme de violence. Mais quand ce genre de comportement arrive, je me dis quand même que la moindre des choses serait déjà de prendre la parole et de dire ça suffit, mais non, même pas. Donc pour moi, quand j'ai entendu ces statistiques, les résultats de ce sondage, j'ai bondi dans ma salle de bain et j'ai tout de suite appelé le standard parce que entre 76% et les 0% que je constate, il y a quand même un énorme fossé. Donc il y a 76% de héros potentiels du quotidien, mais des babous, il y en a très très peu, malheureusement. Bien. Merci, mon cher Gauthier. Merci à vous. Merci. Bonne journée, Gauthier. On va passer à Philippe, qui est intermittent du spectacle, qui est dans le Val-de-Marne. Bonjour, Philippe. Bonjour, monsieur Bourdin. Bon. Vous dites, moi, je ne bouge pas pour aider une personne en difficulté. Non, je bougerai plus. Bougerai plus. Non, pas du tout. Je bougerai plus parce que Gauthier a entièrement raison. Tout le monde veut bouger quand on n'est pas dans le contexte. Et puis effectivement, quand ça arrive devant nous, tout le monde est bloqué. Donc il a raison. Moi, je bougerai simplement sur un enfant ou une personne âgée. Les autres, je bougerai plus. C'est fini. Je suis intervenu durant le temps où je prenais les transports en commun pour aller travailler sur Paris à une époque. Effectivement, j'ai eu la chance de faire partie de la police nationale pendant 4 ans. Donc je suis intervenu 3-4 fois pour aider des personnes. Le comportement des usagers est scandaleux. Tout le monde, donc Gauthier a entièrement raison. Tout le monde, à 80%, moi je dirais, on dit tous, on va intervenir, on fera ça, et quand ça arrive devant nous, on est bloqué. Oui. Tout simplement. Et pourtant, je suis judoka, je suis ceinture noire, j'ai fait partie de la police nationale, etc. Ouais. Quand on est devant fait accompli, faut y aller. Et c'est pas si évident de le faire. Moi, je suis intervenu une fois, monsieur Bourdin, je vous promets, parce que j'étais flic, parce que j'étais en civil et que j'allais prendre mon service. Il y a plein de personnes qui sont passées devant moi, qui ont baissé les yeux, à 2 secondes près, je savais pas que j'allais intervenir. C'est quand la personne m'a regardé dans les yeux que je suis intervenu. Et là, j'ai fait. Je vous promets qu'après, je tremblais de partout. Non, mais je comprends, Philippe, je comprends. Merci, Philippe. Voilà. Merci. Et encore merci, monsieur Bourdin. Présentez-vous en tant que président, je vote pour vous tout de suite. Non, c'est pas mon métier, vous savez. Non, je sais, c'est une boutasse. Ouais, parce que effectivement, merci, Philippe. j'apprécie énormément vos émissions. Merci, Philippe. Au revoir, Philippe. Merci, au revoir. Au revoir.
Au revoir. Stéphane est dans les Bouches-du-Rhône, sapeur-pompier. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes dans les Bouches-du-Rhône. Vous-même, vous avez été victime d'agression et personne n'a bougé. Exactement. D'ailleurs, je rejoins encore le témoignage de Gauthier également. Oui. Puis j'aimerais commencer quand même par un hommage à Babou parce que c'est héroïque ce qu'il a fait. C'est héroïque, c'est vraiment il a payé de sa vie pour sauver quelqu'un et vraiment c'est très rare dans notre société actuellement. Oui, je suis d'accord. Donc moi je voulais intervenir puisque j'ai été témoin, j'ai été victime également d'une agression. C'était il y a une dizaine d'années quand j'étais encore étudiant à Marseille. Et ça relève un petit peu maintenant, mais bon, c'est toujours d'actualité. Et j'étais dans un transport en commun à 8h du matin. Et il y a 3 jeunes, bon j'étais jeune moi-même, j'avais une vingtaine d'années. Et il y a 3 jeunes qui sont montés dans le bus et qui m'ont de suite pris à partie pour essayer de me voler mon Walkman à l'époque, lecteur CD. Et puis dans le bus il y avait une quinzaine de personnes. Et personne n'a bougé. Personne. Je me suis même battu avec un des 3 agresseurs. Un peu tétanisé par la peur quand même, parce que j'avais peur des 2 autres. Je sais, ils étaient dans mon dos, donc je savais pas trop. Ils ont quand même réussi à me voler mon Walkman. Pendant ce temps-là, le conducteur du bus quand même alors je pense qu'ils ont un bouton d'appel d'urgence sur leur cabine. Et il avait réussi à appeler la police. Je pense que il devait y avoir un bip d'alarme. Et la police a réussi à interpeller les 3 jeunes quand ils sont descendus à la station suivante. Parce qu'ils ont menacé le chauffeur de les faire descendre du bus, évidemment. Et encore, personne n'a encore bougé. Donc les policiers réussissent à interpeller les 3 jeunes avec mon Walkman, etc. Et 2 minutes plus tard, donc moi j'étais toujours dans le bus, en plus je m'étais fait frapper, donc j'étais tuméfié, etc. Et les policiers sont montés dans le bus un peu plus tard et on demandait aux gens est-ce qu'il y a des témoins, est-ce que vous voulez témoigner que monsieur a été agressé, etc. Tout le monde a tourné la tête. Personne n'a répondu. Et le policier a regardé tout le monde, a dit bravo messieurs, bravo. Voilà. Merci Stéphane. Je vous en prie. Merci Stéphane. Au revoir Stéphane. Je vais prendre Marc après la 72%. Mais oui, tous les avis sont envoyés sur RMC. 72%, la bonne blague. 72%, vous savez Mathieu, 112% d'auditeurs qui disent qu'ils interviendraient s'ils assistaient à une agression. La bonne blague, me dit Titi. Vous connaissez pas Titi de Toulouse, Mathieu? Pas personnellement. Eh ben moi non plus, mais je l'ai sur mon mail. Mais ils étaient où les 72% quand j'ai été agressé dans un bus toulousain avec une amie? Même le chauffeur du bus n'a pas osé tourner la tête. Alors soyez honnêtes, nous dit Titi. Hervé dans les Hautes-Alpes, la réaction de certains de vos auditeurs n'a rien d'étonnant. Elle est juste représentative des mentalités égoïstes de la société d'aujourd'hui. Les valeurs humaines et la culture de protection du plus faible face au plus fort disparaissent au profit du chacun pour sa gueule. Je serais curieux de connaître la réaction de ces gens si l'un des leurs venait à se faire agresser devant les yeux de dizaines de témoins qui détournent la tête. Alors un peu de courage citoyen! Bonjour à toute l'équipe, nous dit Agnès. Je peux vous parler d'une expérience personnelle. Mon neveu de 27 ans est intervenu pour protéger une femme qui se faisait agresser. Il a pris un coup de couteau en plein cœur et il est décédé peu de temps après. Le coupable a été arrêté et mis en prison. Il est sorti peu de temps après pour bonne conduite. Pendant le procès, il n'a émis aucun regret ni excuse auprès de ma belle-sœur, qui avait déjà perdu préalablement son mari et une fille. Aujourd'hui, elle survit puisqu'elle ne vit. Pour ce qui me concerne, si je devais être exposé à cette situation, je n'interviendrais que pour ma propre famille. Voilà ce que m'écrit Agnès. Et puis David est agriculteur, lui. On revient sur la taxe dont je vous parlais au début d'émission. Je ne vois pas en quoi cette nouvelle taxe sur les boissons va m'aider, si ce n'est à me faire dénigrer un peu plus et traiter un peu plus d'assistés dans la population. Ce qu'il faut, c'est diminuer les charges de ceux qui bossent et entreprennent, qu'ils soient agriculteurs ou artisans. Peut-être que la taxe va aider à la diminution des charges. Ce qu'il faut, ce ne sont pas des taxes ponctuelles, mais pouvoir vivre de notre métier, de nos productions. Là, il a raison, David, évidemment. Linda en Vendée, moi je suis en colère au sujet de cette décision de justice rendue à ce maire. Elle fait allusion à ce maire du Nord qui a été condamné à 600 €. Il a giflé un jeune de 15 ans qui s'agrippait à un grillage tout neuf qu'avait installé la mairie autour d'un stade. Et le maire lui a fait la remarque en lui disant qu'il pouvait passer par la porte. Le jeune l'a insulté et le maire lui a mis une gifle et 600 €. Alors voilà ce que dit Linda. Moi je suis scandalisé. Les parents devraient avoir honte d'avoir porté cette affaire devant le tribunal. Et puis Linda ajoute une pensée pour Babou et sa famille. Je suis natif de l'île Maurice. Les Indiens de l'île appellent leur bébé et enfant Babou.
Voilà ce que nous dit Linda. Bien, Corinne Lepage fait pas l'unanimité. C'est le moins qu'on puisse dire. Je vous lirai quelques mails tout à l'heure. Bon, allez, Babou encore avec Mathieu qui est à Paris. Bonjour Mathieu. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes ingénieur. Alors, notre sondage, c'est pas un sondage, cette consultation, vous choque pourquoi, Mathieu? Comme l'ont dit beaucoup d'auditeurs ce matin, tout le monde le sait, c'est un secret pour personne. Aujourd'hui, quand il y a un problème dans les transports en commun dans la rue, jamais personne n'intervient, tout le monde tourne la tête et se détourne de ce problème. Sauf quelques très rares exceptions comme ce héros qui est Babou. Et je trouve que ce matin, c'est extrêmement bien que votre émission puisse rendre hommage à ce héros moderne. En revanche, je trouve que la forme de la question, c'est une vraie forme de démagogie qui tend à vouloir faire croire aux auditeurs qui sont susceptibles d'intervenir, alors que la très grande majorité d'entre eux, le jour où ça leur arrivera, n'interviendront pas et garderont le nez dans leur journal ou dans leurs chaussures. Alors voilà, j'aurais préféré un sondage pour savoir combien de personnes sont déjà intervenues pour aider quelqu'un dans la rue dans une situation délicate. Après, les contextes sont toujours différents. Quand on a une bande en face de soi, c'est pas pareil d'intervenir tout seul face à une bande que quand c'est une seule personne qui vole un téléphone. Mais je trouve ça un peu démagogique et d'avoir un tel pourcentage de réponses de gens qui diraient qu'ils interviennent, et ça démontre bien que je pense avoir raison sur ce sondage. Eh bien, merci Mathieu. Vous pensez que les réponses ne sont pas les vraies réponses, que si je comprends bien. Non, il y a quelqu'un qui a témoigné en disant que c'était des intentions de vote. Les intentions sont toujours bonnes et tout le monde aimerait être un héros, mais malheureusement, quand la situation se produit, évidemment, la peur au ventre, la peur de prendre un mauvais coup ou même d'y laisser sa vie est plus forte et la plupart des gens préfèrent y laisser. Oui. Je suis encore plus choqué quand quelqu'un témoigne en disant qu'il a été agressé et que personne ne vient l'aider après coup alors que le danger est écarté. Non, mais vous avez raison, Mathieu. Mais si on a organisé volontairement cette consultation, c'est justement pour voir un peu les réponses et pour réfléchir aux réponses, et qu'il y a beaucoup d'intentions, de bonnes intentions, mais ensuite les actes sont peut-être différents. Merci Mathieu. Bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée. C'est bien cela, Mathieu Béliard. C'est bien ça. Marc, bonjour, directeur commercial. Bonjour. Vous êtes dans les Yvelines. Bonjour Marc. Bonjour Jean-Jacques. Allez-y. Mais écoutez, je vous remercie d'abord dans un premier temps d'avoir pris mon appel et surtout d'avoir été extrêmement réactif hier par rapport à mon coup de fil. Oui. Je sais que vous êtes un homme de cœur et je savais que vous alliez réagir prestement et c'est ce que vous avez fait. Et je voulais rendre hommage effectivement à Monsieur Signe qui dit Babou pour ses proches. Cet homme d'honneur qui a fait preuve d'héroïsme et de générosité, qui a donné sa vie pour une inconnue. Et j'ai trouvé cette attitude, j'allais dire remarquable, c'est même pas le mot juste, c'est formidable. Et je crois qu'il est d'origine du Pendjab. Je pense que c'est une région que votre épouse connaît bien, je crois qu'il est grand reporter. Et je voulais saluer cette personne. Et j'étais surtout choqué en fait de constater que son rapatriement posait un problème de logistique et d'intendance pour 5-6 000 euros. Alors, je voulais pousser un coup de gueule en fait, et puis parce qu'on entend parler beaucoup de ces valises. Mais vous avez eu raison, Marc. Dans tous les cas, ça a été efficace, et la RATP prendra en charge tout ça. Eh ben c'est super. Et puis j'avais envoyé un petit mail aussi au ministère, et j'ai vu que M. Mitterrand avait pris aussi des initiatives. Donc tout le monde a réagi. Voilà, tout va dans le bon sens, et c'est tant mieux, et tout va être géré au mieux pour cette personne qui maintenant, dans quelques dizaines d'heures, va pouvoir reposer en paix, et puis dans le respect de sa croyance et de ses coutumes, en fait. On est bien d'accord. Merci à vous, hein. Merci Sans Marc. problème, Jean-Jacques. Vraiment, merci d'avoir nous avoir appelé. Merci à vous de votre réactivité. En tout cas. Merci. Au revoir. C'est grâce à vous que ça a fait le buzz et que tout a fonctionné au mieux, parce qu'au départ, il n'y avait pas beaucoup de monde qui parlait de cette affaire. Je suis pas le seul. Hein. J'ai vu le Parisien en a beaucoup parlé aussi. Nous, on en a parlé, et peut-être d'autres. J'ai pas écouté toutes les antennes. Merci dans tous les cas. Bien de le mettre sur le devant de la scène. On le souhaitait. Merci Marc. Bonne journée. Merci, au revoir Marc. Encore Philippe, j'ai le temps. Allez, je prends Philippe. Commercial en produits d'entretien dans le bâtiment parisien. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Monsieur Bourlin. Oui, notre société ne va pas dans le bon sens, vous dites Philippe? Non, de toute façon, on va faire court, parce que je sais que votre auditoire est bien encombré. Tout ce que je veux dire, je m'associe à cet acte de Babou. Et puis, c'est vrai que tout ce que tout le monde est intervenu, je le partage. 60% des gens ou 72% des gens sont prêts à intervenir. Je me pince bien fort. Moi, je l'ai vécu. Une fois, je suis intervenu dans la rue. Il y avait 30 personnes, mais il y en a deux qui ont eu le courage de m'aider.
Bon, tout ça c'est bien beau, mais aujourd'hui, tous les gens qui nous parlent de morale à longueur de journée, d'éthique, de cette République qui doit être exemplaire, etc. Aujourd'hui, elle est bradée. Et moi, je vais vous faire un exemple là qui m'a bien choqué dernièrement. Aujourd'hui, on fait la place belle aux voyous et à tout ce qu'on veut. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, on donne des consignes pour ne plus prendre des plaintes, parce que pour des agressions, pour des vols à carte bleue, etc., continuons, on donne la part belle aux voyous. Et puis moi je vous dis, quand on sera le feu et à sang dans les rues, on verra ce que nos grands pensants de notre société, droite-gauche confondus, viendront nous proposer. Parce que moi j'ai 42 ans, et moi les souvenirs, j'ai pas été un garçon exemplaire, j'étais pas un mot, on va dire, des plus faciles. Mais moi, quand j'étais dans la rue et que je faisais une bêtise ou que j'osais m'en prendre à un plus faible, les adultes, ils venaient me voir et ils me tiraient l'oreille. Et je peux vous dire que même moi, si j'étais entouré de copains, les adultes, il y avait bien 5 bons hommes qui intervenaient et qui venaient nous tirer les oreilles et qui nous mettaient droit dans le chemin. Parce que de ce que j'ai compris dans cette histoire du métro, c'est que cet homme qui est hyper courageux, il était face à un seul homme, et dans un métro bondé aux heures que ça devait se produire, il n'y a pas 10 bons hommes qui ont pu venir et dire attends, on se calme, quoi. Merci Philippe. Il y a un rapport de force quand même qui doit être fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens, il va falloir qu'ils se réveillent, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Bien, merci Philippe. Un jour ou l'autre, ça arrivera à quelqu'un de proche, et puis là, on verra, tout le monde viendra pleurer. Merci Philippe. Merci à vous, 9h34, Mathieu Béliard. C'est la question. Vincent est dans le Vaucluse. Livreur, 29 ans. Bonjour Vincent. Bonjour monsieur. Vous êtes intervenu un jour dans une agression? Oui, il y a à peu près 6 ans. Racontez-nous Vincent. En fait, donc une dame d'une trentaine d'années se faisait agresser dans le métro à Marseille, par 4 jeunes d'une vingtaine d'années. Ouais. Et donc en fait, quand les portes du métro sont ouvertes pour que je rentre dedans, donc j'ai vu ça et sans réfléchir, en fait, j'ai sauté dans le tas. Et donc j'ai commencé à me battre avec les 4. 2 sont partis en courant. Ouais. Et en fait, après les 4 ont porté plainte contre moi pour coups et blessures. Ouais. Et j'ai été condamné donc à 9 mois de prison ferme pour l'agression envers ces 4 personnes. Non, c'est pas vrai, Vincent. Ah si, monsieur. Je peux vous le garantir, j'ai même fait appel et on m'a signifié donc au mois de janvier de cette année que j'avais 9 mois de prison ferme à effectuer pour l'agression des 4 personnes. Parce que la dame qui a été agressée n'a jamais voulu porter plainte et jamais témoigné, de peur des représailles d'après les policiers. Et monsieur le juge a décrété que je n'étais pas des forces de l'ordre et que j'étais pas un super-héros et que j'avais pas à faire ça, donc voilà. Et vous devez porter un bracelet, je crois, hein, Vincent. C'est ça. Donc on doit me mettre ce mois-ci, pour purger ma peine comme je travaille, en fait. Bien sûr, vous voulez pas... moins de 2 ans, on nous permettre d'avoir des bracelets, des aménagements. Ça c'est bien. Bon, merci Vincent pour ce témoignage. Merci à vous. Kamel est dans les Hauts-de-Seine, employé dans la protection. Bonjour Kamel. Oui, bonjour Jean-Jacques. Tout simplement pour faire vite. Moi, c'est sur Paris, sur le métro parisien. J'étais assis, il y avait une femme un truc de pickpocket. Il y a une personne avec un journal discrètement et tout. Il lui prend son portefeuille. J'interviens, je lui dis madame. On a récupéré le portefeuille. C'était un peu chaud. Le mec, il a essayé de s'embrouiller avec moi. C'est parti tellement vite. On s'est bagarré. Je l'ai tapé. Je lui ai ouvert l'arcade. Il y a une des clients, il a tiré l'alarme du métro, le métro il s'est arrêté. Il y avait les trucs de la RATP, ils sont arrivés, ils ont appelé les flics. Les flics ils sont arrivés, la dame elle a dit non, je peux pas déposer plainte et tout, moi je suis pressé, je travaille et tout. Ils ont voulu, moi personnellement, me menotter pour que on va au commissariat parce qu'ils ont vu que le mec il saignait et tout. On est parti au commissariat, il a fait une main courante et là jusqu'à ce jour, ça fait presque 3 ans, je risque de perdre mon agrément de travail à cause de cet incident-là. Des fois, je comprends les gens, ils veulent pas intervenir. Mais moi, je continue à intervenir. Moi, j'ai pas de problème sur ça. C'est ma personne qui demande ça. Mais tout simplement, il faut voir au niveau des autorités. Les autorités, ils sont, je sais pas, je comprends pas. Dans un truc pareil, logiquement, ils te respectent. Ils te disent non, mais regarde, vous saignez pas, vous avez pas des hématomes et tout. Mais la personne en face, elle saigne. Je lui dis, je suis vraiment désolé. Quand il y a une embrouille, quand tu défends quelqu'un, tu vas pas attendre que tu vas signer pour intervenir quand même. Et là, chaque 5 ans, je renouvelle mon agrément. Et là, ça fait 3 ans, je risque de perdre mon travail à cause de cette intervention. Merci, Kamel. Merci, bon courage. Merci, bon courage, Kamel. Je termine avec Laurent, qui est conducteur routier dans le Tarn. Bonjour, Laurent.
Oui, bonjour Jean-Jacques. Et bonjour à votre équipe. Je suis content de vous avoir au téléphone. Ben, moi aussi, Laurent. Alors, oui, alors, oui, moi, c'est pour vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée en 90-91. Je livrais avec un collègue sur Paris, à Porte de Versailles. Et il y avait une manifestation de ce temps-là, et il y a 2 personnes qui se battaient pour une place de parking. Je suis descendu avec mon collègue. Vu qu'on n'arrivait pas à les calmer, on avait vu des policiers au fond qui faisaient la circulation. Mon collègue est parti les chercher. Et le pire de tout ça, c'est quand les policiers sont arrivés, ils ont pensé que c'était moi qui agressais les deux messieurs qui étaient en costume cravate, qui étaient en train de se taper dessus. Et il a fallu que les dames, parce qu'il y avait des dames qui étaient présentes, il a fallu que les dames leur disent « Non, c'est pas le monsieur, c'est ces 2 messieurs-là qui se battent entre eux. » Ouais, je Encore comprends. un peu, c'est moi qui finissais en prison, quoi. Ben, oui. C'est le vrai problème aussi, hein. Voilà. Et pour revenir à votre question du jour, je pense que toutes les personnes qui disent non, c'est parce qu'ils n'ont jamais eu l'expérience. Ils n'ont jamais vécu ça. Parce que moi, je vois, ça pourrait se reproduire à l'heure actuelle. Il y a 20 ans de ça, que ça m'est arrivé. Je pense que je réagirais toujours de la même façon. Que ce soit pour une agression de sac à main, que ce soit... je crois que je resterai toujours dans la même physionomie. Je serai toujours partant pour moi, je suis pas pour la bagarre, je suis pour le calme, je suis pas pour les vols, je suis pour la tranquillité, quoi. Je suis hyper tranquille. Mais j'ai horreur de voir des agressions devant moi, quoi. Merci, Laurent. Voilà. Bonne journée. Part, je voulais vous dire une chose. Très vite, Laurent. Tout à l'heure,